Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit célébré. Que le nom de notre Dieu soit élevé au sein de la louange. Parce qu'il est Dieu et il demeure Dieu d'éternité en éternité. Qu'il n'y a point de Dieu qui soit son égal. Il n'y a point de Dieu qui soit son comparable. Nous voulons le célébrer ce jour et nous voulons l'adorer dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons lui confier ce temps que nous voulons passer à ses pieds. Nous prions qu'il vienne régner au milieu de nous. Nous prions qu'il vienne résider au milieu de nous et qu'il prenne le contrôle total, le contrôle entier de ces instants. Qu'il soit au cœur de sa parole et qu'il dispose nos cœurs à recevoir pleinement de lui. Qu'il éloigne de nous tout ce qui est distraction, tout ce qui est vagabondage d'idées, tout ce qui peut nous contraindre d'une manière ou d'une autre à ne rien recevoir de lui, qu'il neutralise cela par sa puissance, par son feu, par son sang, au nom de Jésus-Christ, et que véritablement il permette que cette vidéo aille jusqu'à son terme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur, merci, parce que tu couvres ce temps de ton sang, tu l'environnes ton feu divin, que ta puissance est présente pour conduire toutes choses, que la gloire te revienne éternelle, au nom de Jésus-Christ. Merci, bien-aimé, de te connecter à moi à ce jour. Merci de continuer à me suivre, de continuer à m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si tu as l'habitude de me suivre et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, nous allons faire chemin ensemble. Alléluia. Depuis un certain moment, j'ai parlé du Saint-Esprit comme étant un élément important pour la vie chrétienne, parce que le Saint-Esprit qui est Dieu nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit nous rappelle toutes choses. Le Saint-Esprit nous donne des capacités surnaturelles, des dons spirituels. Et j'ai aussi parlé de ce péché qu'il faut travailler à ne pas commettre. Péché contre le Saint-Esprit. Et après ça, j'ai parlé donc du témoignage. Après la Pentecôte, il faut témoigner le Seigneur. Mais avant d'aller témoigner, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu pour pouvoir aller et gagner des âmes à Christ. Alléluia. Et ensuite, dans la dernière vidéo, il a été question de la vie du gagneur d'âme. Parce que ta vie doit pouvoir impacter le milieu où tu vis et ta vie peut convertir d'autres personnes parce que ta manière de faire, ta manière d'être, ton caractère, ton attitude attire les gens et ils voudraient bien être comme toi. Donc quand tu ouvres la bouche et que tu leur dises « allons à l'église », ils sont disposés à te suivre. Après tout cela, aujourd'hui, je vais maintenant te donner l'autorisation d'aller pour proclamer la parole de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de 2 Rois, au chapitre 7. Et je vais lire à partir du verset 1 et ce jusqu'au verset 11. C'est pratiquement tout le chapitre que nous allons lire. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. » Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens.
Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent pénétrant dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils avaient cachés. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du jour, du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Il partit et appelait les gardes de la porte de la ville, auxquels il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et il transmit ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Amen. Elle est longue, c'est vrai, mais je l'ai lu quand même. C'est une histoire que nous connaissons par la grâce de Dieu. Il y a eu cette famine à Samarie, c'était au temps du prophète Élisée. À Samarie, il y a eu cette famine. Et les Assyriens sont venus siéger en réalité Samarie, donc on ne pouvait ni entrer ni sortir. Et donc, la nourriture étant finie, on ne peut pas sortir pour aller chercher la nourriture. Alors, la famine a commencé à s'abattre sur Samarie et les gens mouraient. Et Élisée, poussé par l'Esprit de Dieu, va leur faire une révélation, une prophétie pour dire demain, à la même heure, là, il aura de la nourriture à gogo. Parce qu'on va l'acquérir vraiment très moins cher. Amen. Bon, l'officier n'a pas cru. Mais ce n'est pas de lui que je vais parler. Il y avait à l'entrée de Samarie 4 lépreux. Et les lépreux, c'est des personnes considérées comme impures dans Israël. Et donc, on les mettait hors de la ville. Ils n'avaient pas le droit d'entrer en ville. Alors, ces lépreux ont commencé à analyser leur situation. S'ils restent là où ils sont, ils vont mourir de faim. S'ils vont dans la ville, là-bas encore, il y a la famille, ils vont mourir de faim. Alors, il leur reste à aller vers le camp des Syriens. Là-bas, au moins, si on les considère comme des personnes sans défense et qu'on les garde en vie, ils ne mourront pas, ils mangeront. Par contre, si on pense que c'est des espions, alors ils vont les tuer. C'est même mort là. Donc, autant aller là-bas où il y a deux options. Une option où on peut vivre, une option où on ne peut pas vivre. Quand ils sont arrivés donc dans ce camp-là, le camp était vide. Parce que l'Éternel avait fait un travail derrière. Il a fait entendre des bruits de chars, de chevaux et autres. C'est-à-dire le bruit d'une grande armée qui venait contre ce camp. Et tous les hommes de guerre se sont enfuis et ils ont tout laissé derrière eux. Ils sont rentrés dans une tente, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont pris les objets précieux, ils sont allés les cacher, ils sont revenus, ils en ont fait des mains. Et à un moment donné, ils se sont arrêtés, ils ont dit, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bon. Aujourd'hui est un jour de grandes nouvelles. Allons informer la cour du roi. Alléluia. Et à partir de ce test-là, ce que nous devons remarquer,
c'est que ces lépreux-là, ils avaient une très bonne nouvelle avec eux. Il y a la famille dans leur ville. Les gens mouraient de faim. Et eux, ils viennent de tomber sur le camp de l'ennemi où il y avait la nourriture à gogo. Eux seuls, ils ne pouvaient pas d'abord la manger, ça c'est sûr. Et deuxièmement, s'ils gardent le silence, leurs parents vont continuer à mourir de faim alors que la nourriture est là et elle va même se gâter. Alors, ils ont décidé d'aller informer et le village ou la ville pour leur permettre de venir aussi manger à leur faim. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est nous qui avons la bonne nouvelle avec nous. C'est nous qui avons la parole de Dieu avec nous. Regardez autour de nous. Spirituellement, les gens meurent de la famine. Alléluia. Ils meurent de la famine. Spirituellement, ils ont besoin de nourriture pour alimenter leur âme. Or, l'âme se nourrit de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle est avec nous. Cette parole de Dieu, c'est nous qui la détenons. Et nous refusons d'aller leur donner cette nourriture spirituelle qui pourra apporter la santé à leur âme et donner la vie à leur âme. Nous n'agissons pas bien. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons donc sortir pour aller véritablement annoncer la parole de Dieu. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Parce que c'est en annonçant cette parole-là, alors des personnes qui périssaient, parce que dans l'ignorance, des personnes qui périssaient de la famille spirituelle pourront recevoir cette nourriture spirituelle qui va donner vie à leur âme à nouveau. Alléluia. On va lire dans Romains 10, versets 13 et 14, qui disent ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Les gens meurent autour de nous. Les gens meurent autour de nous. Les gens ont soif du Seigneur. Les gens ont envie d'entendre la parole de Dieu. Les gens ont envie d'entendre que Jésus t'aime. Viens, il a la solution à ton problème. Il a la solution pour le salut de ton âme. Il a la solution de ta vie sociale. Et nous nous taisons. Nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. On dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il faut qu'ils invoquent aussi le nom du Seigneur pour qu'ils soient sauvés. Mais ils vont invoquer le nom du Seigneur comment? S'ils n'ont pas cru. Mais pour croire, il faut d'abord entendre la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Mais il n'y a personne pour leur prêcher. Il n'y a personne pour leur annoncer la parole de Dieu. Comment ils peuvent croire? Et comment ils peuvent invoquer le Seigneur et comment ils peuvent être sauvés. Alléluia. Voici donc la mission. Je vous mets en mission. Vous mes internautes, vous ma communauté, vous qui me suivez, vous qui m'encouragez par vos commentaires, par vos likes, par vos partages. Je vous exhorte à aller et à gagner des âmes à Christ. Le faisant, Dieu vous bénira dans le nom de Jésus-Christ. Et cette chaîne est un moteur puissant pour propager l'évangile de Jésus dans le monde entier. Je vous en supplie et je vous exhorte à partager toutes ces vidéos dans tous les groupes WhatsApp ou Twitter, Facebook, bref, tous les supports digitaux, tous les réseaux sociaux dans lesquels vous êtes affiliés, tous les groupes des réseaux sociaux dans lesquels vous êtes membre. Partagez au maximum, afin que des personnes entendent la parole de Dieu que nous annonçons sur ces chaînes et que cette parole les touche et qu'ils croient en Christ et qu'ils soient sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, voici la mission. Amène d'autres personnes à suivre ces vidéos en les partageant. Exhorte-les à véritablement à continuer à s'abonner et en s'abonnant qu'ils partagent aussi. Et d'une personne, on passera à 2, 3, 4 et des milliers de personnes, des millions de personnes pourront entendre cette parole dans le monde entier et ils seront gagnés au Seigneur. Voici la mission.
Nous avons la puissance pour sortir, pour évangéliser. Nous avons le message que nous allons donc apporter. Alléluia. Nous avons la vie qu'il faut mener pour véritablement impacter notre milieu. Nous avons la parole de Dieu. Allons maintenant, sortons et évangélisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, quand nous allons évangéliser, il y a des conséquences. Quand nous n'évangélisons pas aussi, il y a des conséquences. Mais ça, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous localise par sa grâce et sa faveur. Que votre journée soit agréablement bénie dans le nom de Jésus-Christ. Que des surprises agréables vous atteignent de la part du Seigneur. Allez prêcher l'évangile. Allez partager ces vidéos. Allez amener d'autres personnes à s'abonner et multiplier le nombre des personnes qui sont abonnées sur ces chaînes. Et nous allons faire chemin ensemble. Soyez richement bénis et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.